Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo la troisième et dernière partie de la construction de la Villa Savoie. Tout de suite, la vidéo. Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, comme dans l'intro, troisième partie de cette vidéo sur la Villa Savoie, donc fin de la construction. Sans oublier que si jamais vous êtes grand débutant sur Archicad, vous pouvez avoir accédé à une petite formation pour vous montrer un petit peu la structure du logiciel, etc. dans la barre d'infos. Mais tout de suite, repartons sur les murs intérieurs de la Villa Savoie. Alors, comme dans la précédente vidéo, je continue la construction et mes murs, enfin mes cloisons intérieures. Ici, je vois pour sélectionner la dalle, je vais faire un petit coup de baguette magique pour effacer la partie entre guillemets de terrasse, de toiture terrasse, et je sélectionne mon outil toit et je place une vraie toiture pour faire ma toiture terrasse sur l'extérieur, ce qui me permettra par la suite de mettre des fenêtres de toit sur cette toiture. Ensuite, je vous regarde en 3D pour aligner un petit peu ces éléments avec le sol intérieur. Enfin, hop, on va regarder en affichant juste les dalles. Je tourne un peu, j'aligne avec mon sol de ma dalle intérieure. Ensuite, sur la toiture terrasse, je commence à tracer mes acrotères. Et les murs qu'on voit encore à ce niveau. Donc, je sais qu'on va voir cette partie de mur au niveau de l'escalier. Donc, je retrace cette partie. Maintenant, j'utilise une polyligne et je commence à tracer. Je fais un tracé vite fait pour pouvoir faire la forme. Donc ici, toujours avec les fenêtres pop-up pour ajouter des arrondis. Et ensuite, je prends un mur et clique avec la baguette magique sur cette polyligne pour tracer un mur de cette forme. Ensuite, je fais une dalle pour la toiture. Je fais mon vide là où il est. Et puis ensuite, je vois pour m'occuper des autres murs pour les descendre un petit peu. Au niveau des autres acrotères. Sauf que au niveau de l'escalier, il dépasse largement dans le bâtiment existant. Ensuite, je vais utiliser les murs pour les descendre un petit peu. Celui-là, je sélectionne tout le mur extérieur du premier étage et je vais l'aligner avec le bas de ma dalle.
Ensuite, je termine un petit peu ces éléments de toiture, d'accroter entre guillemets. Et en fait, je réutilise un mur carrément pour mon accroter, ce qui sera plus simple visuellement pour l'apparence sur mon plan. Donc maintenant, j'ai bien un mur au premier et aussi un mur de contour au niveau du toit. Maintenant, je prends l'outil fenêtre et je vais commencer à tracer toutes mes fenêtres en partant du rez-de-chaussée. Donc je commence à en tracer une, je montre aussi la hauteur, je passe en 3D pour visualiser un petit peu ça. Alors j'ai pas forcément les mesures de la réalité, donc je revois la proportion. Ok. Je joue sur les brasures pour rentrer un peu ma fenêtre, qui fera un peu plus sympa au niveau visuel de la 3D. Je reprends ma fenêtre, cette fois je vais faire une fenêtre en longueur avec plusieurs découpes. Alors je l'agrandis jusqu'aux extrémités et ensuite je vais dans les options pour sélectionner la bonne fenêtre. Donc ici vous aurez vu que j'ai utilisé la baguette magique et la pipette pour pouvoir replacer les données de largeur et de hauteur à ma fenêtre dans la bibliothèque. Maintenant, rapidement, je place les autres fenêtres. Je vais sur l'étage, je place mes fenêtres. Et donc nous arrivons sur un des principes de l'architecture moderne de Le Corbusier, les fenêtres en bandeau. Sinon, pour les personnes débutant sur Archicad, je vous propose une petite formation, pas très longue, qui permet d'aborder la structure du logiciel et comment l'utiliser correctement. Tout ceci dans la barre de description, vous pourrez vous inscrire pour accéder à la formation. Sinon, pour les plus avancés ou pour ceux simplement qui aimeraient afficher un projet complet sur Archicad, je vous propose le téléchargement toujours dans la bande d'infos de la Villa Savoie en version Archicad, donc le projet que j'ai fait, que vous avez vu dans ces vidéos. Pour le grand bandeau de ce côté-là, j'utilise de la même façon. On a vu que sur l'original, il y avait une séparation entre les différents châssis. Donc un petit châssis sur le côté gauche et un petit châssis sur le côté droit. Et donc ici, je retravaille un petit peu pour faire un premier châssis de 0,40, tous les autres 1,30 m et copier les informations sur l'autre fenêtre.
une fenêtre vide dans le solarium. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va travailler un petit peu sur des murs en pente. Donc on va utiliser les pentes qu'on a créées pour en fait créer des pentes, enfin des murs en pente qui serviront de rambarde ou de garde-corps quand on marche sur la rampe. Donc je découpe, je divise en 3D par rapport à mon mur de base, pour supprimer les parties qui ne me servent à rien. Et je vais placer justement ces petites pentes que j'ai créées, je vais les placer dans un calque opérateur qui sera masqué. Car quand on fait une opération booléenne, ici je vais utiliser la soustraction avec extrusion vers le haut, il faut garder l'opérateur dans un calque. Donc je le déplace pour augmenter la hauteur de mon garde-corps. Voilà. Puis je vais voir pour faire la même chose sur l'autre pente. Toujours opération booléenne, extrusion vers le haut, enfin soustraction avec extrusion vers le haut. Ici un mur n'a pas été pris en compte, donc je recommence avec celui-ci. Je remets ma pente correctement. Et ici, je change la pente de ma pente, qui sert d'opérateur. Ensuite, je masque les opérateurs et je vois un peu ce que ça donne. Maintenant, je vais faire un plan de coupe 3D pour pouvoir gérer la hauteur de mes pentes, enfin la pente de mes pentes plutôt, par rapport aux dalles. Comme j'arrivais pas à retrouver mon plan de coupe, j'en recrée un du coup. J'efface celui que je faisais et j'en crée un autre. Et je vais m'aligner sur l'autre pente. Pour replacer mon bas et mon haut de pente.
au niveau de ma dalle intermédiaire et d'étage. Je remarque qu'il y a une porte qui n'est pas au bon endroit. Je la remets en appui à base du mur et je la mets à 0 au niveau de la lège. Maintenant, je remarque qu'il y a un mur qui n'est pas aligné avec le mur en dessous. Donc, je raffiche tout. Je vais déplacer mon acrotère à côté du bon mur, enfin au-dessus du bon mur. Donc, après avoir déplacé ce mur, je sélectionne plusieurs murs au niveau du rez-de-chaussée, donc pour changer le matériau et avoir un matériau, car dans la construction originale, les murs extérieurs au niveau du rez-de-chaussée sont verts, enfin sont dans une sorte de vert d'eau. Ici j'ai un souci d'affichage ou est-ce que j'ai dessiné un mur, je ne sais plus. J'arrive pas à le sélectionner, je regarde en 2D, je n'arrive pas à le sélectionner, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis particuliers. Quand j'en vois 3, c'est parce que j'ai encore ma ligne. Donc je regarde, bon il me reste plus qu'une solution je pense, je vais dans les objets et je coche surface d'extrémité, remplacer par texture du mur, et voilà, c'est fait. Un petit tour de 3D, donc ça rend déjà pas trop mal. Je vais poser mes fenêtres de toit. Donc dans l'outil fenêtre de toit, je prends la fenêtre de toit basique et je vais la placer plus ou moins là où je vois qu'il y en a sur les petits plans que j'ai. Bon, j'enlève les marques. Là on n'est pas sur un plan de DCE et je change la mesure en déduisant un petit peu par rapport à ce qu'il y a en dessous, car je ne vais pas placer un skydome juste au-dessus à cheval sur un mur de couloir. Par contre un skydome qui sert de lumière au niveau d'une chambre, c'est possible. Donc je la réduis. Voilà. Et j'en place d'autres par rapport à la vue aérienne que j'ai. Je replace d'ailleurs au niveau du R+1 un skydome Maintenant je remets quelques fenêtres au niveau du R+1
particulier, les grandes baies vitrées qui sont toute hauteur au niveau de l'étage. Alors je rajoute une fenêtre au niveau du Skydome. Ensuite là on va attaquer les fenêtres au niveau des pentes. Car il y a des fenêtres le long justement des murs de pente. Donc pour ces fenêtres, nous allons aller dans les fenêtres, nous allons aller chercher une fenêtre particulière ou spéciale dans la bibliothèque. Et nous allons commencer à la modifier manuellement. Donc j'y vais au pifomètre. Et tout ça en 3D. En tout, il y a 2 fenêtres par mur de pente. Donc 4 fenêtres spéciales trapézoïdales. Ici, je rajoute justement les petits meneaux des châssis et je retransforme manuellement celui-ci. Sur la grande pente. Donc j'essaye d'en prendre une autre qui fait un peu plus losange. Donc pas super évident à régler. Du coup je reprends les informations de mon autre fenêtre et je vais les remettre sur celle que j'étais en train de faire. Et puis la dernière. Donc voilà pour les fenêtres particulières, plus ou moins. Bon, c'est pas exact comme dans la réalité, mais c'est très proche. Alors les fenêtres, à la rigueur, j'aurais pu faire une fenêtre, comment dire, personnalisée. Et donc m'en approcher beaucoup plus. Alors, pour les personnes qui sont débutantes et qui aimeraient avoir des informations un peu plus sur la structure du logiciel Archicad, je vous propose justement d'avoir une petite formation que vous trouverez dans la barre d'infos. Il suffit de vous inscrire pour y accéder. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment placer des caméras et faire le petit film que nous voyons en début et ici en fin de vidéo. Donc voilà pour la construction de la Villa Savoie. Donc à la prochaine les Archicadiens.